veux du pain? Tu veux du pain? Tu veux du pain? Tu veux du pain? Coucou Elisabeth! Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, on vous a préparé un petit podcast. Mouah. Ah oui, super, le petit podcast. Alors, on continue avec les petits commerces typiquement français. Elisabeth, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Qu'est-ce que je vois? Derrière moi, il y a une pharmacie avec la croix verte. La croix verte est l'emblème de la pharmacie en France. Oh, la croix verte représente la pharmacie. C'est le symbole de la pharmacie. Oui, Sabrina, la croix verte est le symbole de la pharmacie en France. Aux États-Unis, c'est différent. Que représente la croix verte aux États-Unis, Sabrina? La croix verte aux États-Unis représente une plante. Qui se vend et qui se consomme pour des besoins multiples, pour des besoins médicaux et pour des besoins de plaisir. Oui, c'est exact, c'est exact. En France, c'est différent. En France, la croix verte est l'emblème ou le symbole de la pharmacie. À la pharmacie, on achète des médicaments quand on est malade. Oh, j'ai mal à la tête. Quand j'ai mal à la tête ou mal à la gorge, je vais à la pharmacie. À la pharmacie, je peux acheter des médicaments sans ordonnance et des médicaments avec une ordonnance. Une ordonnance, c'est le message du docteur. Le docteur écrit « Elisabeth a mal à la gorge ». C'est nécessaire d'acheter des médicaments. Je donne l'ordonnance au pharmacien ou à la pharmacienne et le pharmacien ou la pharmacienne me donne une boîte de médicaments. Et là encore, c'est différent des États-Unis, n'est-ce pas, Sabrina? Oui, c'est très différent des États-Unis. Les pharmacies françaises, comme les autres petits commerces français, sont généralement des petites boutiques et dans tous les quartiers, il y a une ou deux pharmacies. Et en général, on connaît le pharmacien ou la pharmacienne
et le pharmacien ou la pharmacienne peuvent recommander des médicaments qui correspondent au problème. On connaît le pharmacien, on connaît la pharmacienne. Et j'aime beaucoup la pharmacie française parce que dans la pharmacie française, il y a principalement des médicaments, mais il y a aussi des produits de beauté, du maquillage. Il y a aussi des gourmandises, des bonbons et aussi des parfums. Il y a quelquefois des chaussures orthopédiques. C'est un petit commerce très intéressant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des médicaments, mais aussi des parfums, des savons pour le bain, des parfums. Et les médicaments les médicaments n'ont pas le nom du patient. Le médicament est dans sa boîte originale. Le pharmacien ne transfère pas les médicaments dans une boîte spéciale avec le nom du patient. C'est très différent des pharmacies aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, Elisabeth. Il n'y a pas le nom du patient sur la boîte de pilules ou de cachets ou de suppositoires ou le sirop. Ce n'est pas individualisé. C'est vrai. Et Elisabeth, il y a une différence entre les pharmacies françaises et peut-être les pharmacies américaines. Dans les pharmacies françaises, on trouve beaucoup de produits homéopathiques. Les Français aiment beaucoup l'homéopathie. Qu'est-ce que tu penses? Oui, c'est vrai, Sabrina. Il y a des laboratoires français spécialisés en homéopathie et on trouve les produits homéopathiques, les petites boîtes avec les petits grains dans les pharmacies. Tu as raison, Sabrina. L'homéopathie est une façon naturelle de se soigner, oui. Et les Européens en général aiment beaucoup l'homéopathie, plus que les Américains, je pense. Oui, en Amérique, je pense que ça dépend de l'État ou de la ville. Là où nous habitons, toi et moi, Sabrina, dans le Colorado, à Boulder, les médecines naturelles sont populaires, n'est-ce pas? Oui, au Colorado, c'est très populaire, mais tu as raison. Dans d'autres États, c'est plus difficile de trouver des remèdes homéopathiques. Oui. Alors, Alors, Sabrina, toi, derrière toi, qu'est-ce qu'il y a? Elisabeth, derrière moi, tu vois
un autre commerce typiquement français qui s'appelle la librairie-papeterie. Alors, la librairie-papeterie est un petit commerce où il est possible d'acheter des livres, des cahiers, des stylos, des fournitures scolaires et d'autres choses nécessaires pour l'écriture et la lecture, des magazines, des journaux et des agendas et beaucoup d'autres choses. J'aime beaucoup la librairie papeterie. Ah, moi aussi. J'adore la librairie papeterie. J'adore l'odeur des livres. Et j'adore voir toutes les rangées de livres. J'aime prendre les livres et regarder dans les livres. Et Oui, j'adore tout le matériel, les cahiers, les stylos, les cartes. Il y a des cartes pour les anniversaires, de jolies cartes. J'adore l'atmosphère de la librairie papeterie. oui, c'est vrai, Elisabeth. Quand on entre dans une librairie papeterie, il y a une odeur de papier. Et moi, j'adore explorer la différence parce que dans une librairie papeterie, on peut trouver différentes sortes de cahiers et j'adore toucher le papier. Le papier est différent en France. Je ne sais pas pourquoi, mais le papier est doux. C'est quelque chose de spécial pour moi. Oui, 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 Sabrina, le papier Clairefontaine est un papier Oh, lisse. C'est agréable d'écrire sur le papier Clairefontaine. Et pour moi aussi, c'est agréable de lire un livre. Je n'aime pas lire sur une tablette. oui, je suis d'accord avec toi, Elisabeth. Je n'aime pas lire sur une tablette. Et c'est vrai que prendre un livre et regarder un livre, lire une page d'un livre dans une librairie papeterie est une expérience incroyable. Et tu sais que en France, pour protéger la librairie papeterie, le gouvernement français a créé un prix unique pour les livres. Les livres coûtent le même prix et cela facilite la compétition entre les petites librairies et les grandes librairies parce que maintenant, c'est possible d'acheter des cahiers, des livres dans les supermarchés, mais je préfère acheter un livre dans une librairie papeterie. Et la papeterie librairie est protégée parce que les livres ont un prix unique. Le même prix à la librairie ou au supermarché. Merci Sabrina pour toutes ces informations. On se dit à très bientôt
pour un autre podcast. Oui, quelle bonne idée, Elisabeth. Merci. C'était très agréable. Alors, si vous avez aimé ce podcast, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Oui, mettez-nous un like et un petit commentaire sympathique. Merci, à bientôt.